Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de Creed 3, donc le troisième épisode de la saga Creed, le neuvième épisode de la saga Rocky. Alors moi je suis très fan de l'univers de Rocky, j'ai tous les steelbooks, enfin, vraiment. D'ailleurs je viens de recevoir là le steelbook de Rocky 4, la nouvelle édition, l'édition Director's Cut, Stallone versus Drago. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, Creed 3, moi j'avais adoré le premier. Vraiment, le Creed 1, je trouvais que Stallone, il avait vraiment son histoire. Pour moi, c'était limite un Rocky 7. À l'époque, je l'appelais parfois Rocky 7 en fait. Parce que oui, Stallone avait vraiment son histoire. Vous dites pourquoi il parle de Creed 1 alors que c'est Creed 3. Vous allez voir, vous allez voir pourquoi. Il avait vraiment voilà, son univers, enfin la continuité de son histoire avec donc sa femme décédée, son combat personnel, et en même temps le fait qu'il entraîne Creed, Adonis Creed. Donc le 1 j'avais adoré, vraiment, franchement j'avais beaucoup aimé le 1. Le 2, j'avais été déçu, j'avais fait un classement des 8 films enfin, de la saga Rocky, et clairement je crois que je l'avais mis avant-dernier, il me semble. Pour vous dire, parce que je trouvais qu'au final, il racontait pas grand-chose, que dans la bande-annonce, en fait on avait tout le film, clairement on avait toute l'histoire. Avant d'aller voir le film, tu savais ce qui allait se passer, ok, qu'il allait perdre, et puis après qu'il allait gagner, ok. Et je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de tension émotionnelle, et Stallone avait une place bien moindre dans le film. Bref, le 2, j'ai pas super aimé, honnêtement. Donc là, j'allais voir Creed 3, sachant que généralement, les épisodes 3 d'une trilogie, je suis assez déçu. Enfin là, je sais pas moi, le troisième Batman de la saga de Nolan, je trouve vraiment hors de propos. Pour moi, il n'existait pas. Le troisième film de la planète des singes, le 1 et le 2, je les trouve merveilleux, surtout le 1, le 3, je le trouve bien en dessous. Bref, généralement, c'est vrai que j'ai toujours peur des épisodes 3 d'une trilogie. Donc voilà, avec quel élan j'allais voir Creed 3. Au final, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Vraiment. Je vous ferai un classement des 10 films Rocky. Alors vous êtes en train de dire 10 films Rocky. Donc les 6 Rocky, les 3 Creed et la nouvelle version de Rocky 4, qui est quand même assez différente de l'ancienne version. Donc bref, je vous ferai un petit classement dans une prochaine vidéo où je vous dirai où je le situe. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé Creed 3. Alors déjà, la réalisation, donc c'est Michael B. Jordan. Il y a quand même des idées qui sont sympas. Honnêtement, euh, par exemple, là, je viens de voir Shazam 2 en même temps que Creed 3, les deux à la suite. Shazam 2, niveau réalisation, c'est zéro. Enfin, c'est un film, il n'y a pas de réalisation. Enfin, c'est ok, il n'y a pas de patte artistique, c'est classique, caméra devant l'acteur, puis on enchaîne et puis point. Là, Creed 3, même si c'est le premier film de Michael B. Jordan, il y a quand même des petites, des petites, certaines idées, certains plans, certaines idées pour mettre en scène quelque chose alors t'aimes ou t'aimes pas, soit ça c'est encore autre chose, mais on voit qu'il y a un début de signature en tout cas. Le premier combat, pour ceux qui l'ont vu, il y a un moment donné un effet où on comprend que qu'il, la manière dont on suit son regard pour comprendre les ouvertures dans la garde de l'adversaire, c'est plutôt sympa en fait comme effet. C'est jamais vu dans la saga de Rocky, donc c'est Rocky Creed, donc c'est pas mal quoi. À la fin, j'ai moins aimé l'idée, mais en tout cas, il y a l'idée, comment il représente le combat de fin. Alors, j'en dirai pas trop pour ceux qui l'ont pas vu, bien sûr, mais comment il représente le combat de fin sur le fait que en fait, c'est pas qu'un combat entre deux adversaires, c'est aussi un combat entre deux passés, ok, des histoires passées qui s'affrontent. Pourquoi pas en fait, je trouve ça un peu long, etc. Mais l'idée est sympa en fait. Donc voilà, la réalisation, franchement, pas trop mal avec le beat Jordan, des jolis plans, on s'ennuie pas trop, franchement, l'histoire s'enchaîne plutôt bien. Et je trouve on retrouve un rythme à la Rocky dans certains films de Rocky, c'est-à-dire que certains films de Rocky, j'ai vu sur internet quelqu'un qui s'est amusé à compter le nombre de minutes de scènes de boxe dans les films Rocky. Et c'était à peine 20%. Dans les films de Rocky, il y avait 20% de boxe et 80% d'histoire. Et bien je trouve que dans Creed 3, on retrouve ça. Honnêtement, toute la première heure, oui, ça parle de boxe, mais on est dans l'univers, mais c'est pas la boxe, entraînement, combat, entraînement. Non, non, franchement, on retrouve au moins 80% d'histoire autour de la famille, sa femme, sa mère, sa fille, son passé. Donc ça raconte vraiment une histoire. Donc ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Alors bien sûr, le point négatif, le gros point négatif, je pense que vous vous en doutez, c'est l'absence de Stallone. Et je dirais encore un peu plus que ça, c'est que c'est l'absence de Stallone, et franchement, il est à peine évoqué, quoi. Dans le film, je m'attendais quand même
ce qu'il y a une sorte de petit hommage à un moment donné qui disait un truc, j'ai été entraîné par Balboa, enfin je sais pas, un truc, là franchement quand il l'évoque c'est vraiment un fait, en fait il l'évoque par un fait historique de l'univers de la boxe quoi. C'est vraiment... bon, c'est comme si on évoquait Foreman en fait, vous voyez, ok, bon bah, d'accord, c'est factuel, point, quoi. Ça je trouvais pas ça top, mais bon voilà, donc je reviendrai sur Stallone un peu plus tard. Le film, autre chose que j'ai trouvé qu'on était vraiment dans l'univers d'un Rocky, c'est que l'émotion est mise quand même en avant. Et c'est les films Rocky pour moi, c'est limite plus des drames, oui des drames, que des films d'action en fait. Et là c'est vrai que son passé, sa relation avec son ancien, son ancien ami ou nouvel ami, enfin bon, j'en dis pas trop, mais comment ça se passe en tout cas, il y a des fois où c'est touchant quand même, puis sa relation avec pareil, avec sa fille, c'est quand même touchant. Et franchement, je retrouve vraiment l'ambiance d'un Rocky, peut-être encore plus que Creed 1 et Creed 2, sauf qu'il n'y a pas Stallone. C'est ça qui était étonnant en fait. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils font la transition en fait, la passation de pouvoir. L'adversaire de Creed, là, franchement, alors oui, c'est pas un boxeur, on le voit quand même dans les mouvements qu'il est peut-être moins technique que l'adversaire qu'il rencontre, je connais plus son nom, dans le 2, qui est un vrai boxeur, celui dans le 2. Mais c'est vrai qu'il est un peu flippant, hein. Franchement, comment les mimiques qu'il se donne, la dégaine, comment il marche et tout, c'est vrai qu'il fait penser limite à Clubber Lang, enfin, pas dans le même style, mais le côté agressif rien que dans la gestuelle. Donc c'est vrai qu'il est un peu flippant. Pour de vrai, je voudrais pas être à la place de Michael B. Jordan, quoi. Euh, la fin, j'étais un peu déçu par contre. J'ai trouvé que la fin était beaucoup trop rapide. Il n'y avait pas vraiment de suspense. J'étais un peu déçu de ça. Je me suis dit non, c'est pas fini là, il va se passer un truc là. Ah bah si, c'est fini. Bon, et je parle du combat de fin. Comment il se déroule, comment il se termine, c'est un peu expéditif quoi. Bon, c'est un détail, hein, mais donc voilà ce que j'en ai pensé. Je reviens sur Stallone, j'ai dit je reviendrai dessus en fin de vidéo. Alors en fait, l'absence le film, s'il y avait eu Stallone, je l'aurais trouvé, honnêtement, je l'aurais trouvé peut-être que c'était peut-être le meilleur ou le deuxième meilleur film de la saga Rocky s'il y avait eu Stallone avec une petite histoire. Parce que là, je trouve qu'on a eu tous les ingrédients d'un très bon film de la saga Rocky. Vous voyez des rumeurs sur Rocky 7, je pense pas. Mais bon, ça m'étonnerait que Stallone ne revienne jamais dans l'univers de Rocky. C'est vrai qu'il a eu des brouilles avec le producteur, enfin bref, on verra. Je vous sortirai donc un classement, comme je l'ai dit, une prochaine vidéo, je ferai un classement sur les 10 films de la saga Rocky, comme ça vous verrez bien où je situe Creed 3, mais franchement, vraiment un bon film si vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille vraiment d'aller voir si vous aimez la saga Rocky. Ça m'étonnerait que vous ne l'aimez pas, honnêtement. Le 2, je peux comprendre qu'on l'aime pas. Le 3, je vois pas comment on peut ne pas l'aimer si on aime les bons films de la saga Rocky. Euh, pour Creed 4, qui est déjà annoncé, je vous en parle pas trop là, mais j'ai des idées de, de ce qui pourrait se passer. J'ai une petite analyse, vous verrez, de ce qui pourrait se passer dans le prochain film Rocky. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ce qui est logique par rapport à ce qui a déjà été montré et quelle continuité à la saga Creed. Donc voilà, donc prochaine vidéo sur un classement des films Rocky et une autre vidéo sur ce que je pense que va se passer dans Creed 4 qui est déjà annoncé, enfin il n'est pas annoncé, il est en cours de production. Mais bon, voilà. Donc si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'aime beaucoup la saga Rocky Creed, donc dès qu'il y aura un film ou une nouvelle sur cet univers, j'hésiterai pas à faire une petite vidéo. Allez, bonne journée et puis à bientôt.